de pont entre les Burundais en exil et ceux qui ont des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes jeudi 19 décembre 2019. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les titres. Après 6 ans que l'ancien marché central de Bujumbura a été consumé par le feu, le gouvernement burundais a expliqué ce mardi que le manque d'investisseurs qui comprennent la politique gouvernementale est la cause du retard du réaménagement de ce marché. Les parents des enfants albinos au Burundi déplorent la non-assistance de leurs enfants par l'UNICEF depuis le début de l'année scolaire 2019-2020. Ces enfants albinos n'ont pas pu aller à l'école faute de moyens. Plus de 45 000 personnes sont actuellement sans abri au Burundi suite aux aléas climatiques. En conséquence, la récolte risque d'être mauvaise. Dans ce journal, vous allez le suivre à la cabine technique. Emestev Nyungeko, dans un instant, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Un corps d'un homme a été découvert flottant sur les eaux de la rivière Luvironza dans la localité appelée Kunuero de la colline Gishuha en commune Giheta de la province Gitega. C'était le soir de ce mercredi. Selon la population de la commune Giheta, ce corps n'a pas été identifié. Les administratifs en commune Giheta ont donné l'ordre d'enterrer ce corps sans avoir mené des enquêtes. Parlons gouvernance, le réaménagement de l'ancien marché central de Bujumbura tarde à cause du manque d'investisseurs qui comprennent la politique du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le deuxième vice-président de la République du Burundi devant les deux chambres du Parlement ce mardi. Une déclaration qui est pourtant contraire à ce que le même gouvernement avait annoncé depuis 2015. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. La réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura est parmi les sujets discutés lors de la présentation du rapport semestriel du deuxième vice-président de la République devant le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a été le premier à poser la question sur le réaménagement de ce marché détruit le 27 janvier 2013. Excellence, deuxième vice-président, est-ce que réellement vous avez manqué des gens qui peuvent réhabiliter ce marché ? Ensuite, c'était le tour du parlementaire Ildefonse Bigirimana de poser une question similaire. Franchement, le marché central de Bujumbura était considéré comme le grenier du pays. Dernièrement, lorsque le ministre s'était présenté devant le Parlement, il y avait un document qui stipulait qu'il y avait la moitié d'une offre de 20 millions de dollars américains pour la réhabilitation de son marché. Alors, nous voulons des éclaircissements sur ça. À ces questions, le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, a donné sa réponse. Nous ne voulons pas qu'on construise du n'importe quoi à cet endroit. Nous voulons qu'il soit un endroit exemplaire. C'est pour cette raison qu'il faut être prudent. Ça demande des moyens financiers non négligeables. Nous sommes en train de chercher de beaux entrepreneurs, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune proposition d'une société qui peut construire un bâtiment de classe. Certains viennent nous proposer d'acheter la parcelle en question et nous répondons qu'on ne peut pas vendre cet espace. Et pourtant, le ministre des Finances de l'époque, Tabo Abdallah Manirakiza, avait signalé qu'une entreprise avait obtenu le droit de transformer cet ancien marché. Selon lui, cette entreprise allait utiliser un capital de 50 000 dollars américains et les caisses de l'État allaient bénéficier de 8% du bénéfice net d'exploitation dès la première année d'exploitation. Le ministre Tabo Abdallah Manirakiza soulignait que c'était le Conseil des ministres qui avait décidé ainsi. Les conseils des ministres qui ont suivi ont confirmé cette approche jusqu'à fixer l'éventuelle réhabilitation de l'ancien marché de Bujumbura en 2017. Mais aujourd'hui, à la fin de l'année 2019, la population attend toujours la concrétisation de ces promesses.
Merci Eloge Divin Remecha de Bujumbura à Cap-sur-Lutana. C'est un ouf de soulagement chez la population de la colline Kivoga, zone Gitaba, commune et province Lutana, après la destitution du directeur du centre de santé Kivoga du nom de Bedlabani pour détournement de fonds et malversation des biens de cette structure de soins. Les enquêtes judiciaires sur les manquements affichés dans ces prestations. Le point avec Trésor Nyongabo. Les habitants de Kivoga indiquent qu'ils sont soulagés par la décision de démettre Bedlabani dans ses fonctions de directeur du centre de santé de Kivoga. Ces habitants demandent un contrôle sur la gestion de ce centre de santé par ce directeur démis. Nous supposons qu'il a été démis à cause des fautes qu'il a commises, alors qu'il va se charger de la réparation de ces fautes. Nous demandons qu'il soit mis en place un comité de supervision pour faire une audit. Si une fois l'actif du bilan ne concorde pas avec le passif, nous demandons que justice soit faite. Ces habitants indiquent que même si Labani a été destitué, il travaillait de mèche avec certains employés de ce centre qui lui servaient détournement de fonds. La supervision était toujours exercée par sa femme qui s'appelle Marie. Et lui, il était chargé de la gestion de centres de santé, ce qui est anormal car il est accusé de mauvaise gestion. Les citoyens ont dénoncé. Ils ont remarqué que les superviseurs ne faisaient rien. Ces délits. Nous demandons que ces personnes soient pour qu'elles donnent leur rapport car il est clair qu'ils soutenaient ces. Parmi les délits dont les habitants de Kivoga accusent Bedlabani figurent entre autres le détournement des fonds octroyés par le Programme alimentaire mondial ainsi que la mauvaise gestion du patrimoine du centre de santé. Merci Trésor Nyongabo. Les parents d'élèves de l'école fondamentale Tangara sur la colline Taba, en commune Songa, province Bururi, se plaignent contre un haut gradé de la police, originaire de la dite colline, pour avoir dévié la direction de l'eau destinée à cette école. Une situation qui affecte l'hygiène et la propreté de l'école. Vicky Chris Nineletse. Ce haut officier de grade de colonel s'appelle Antoine Habarugira et travaille à la présidence de la République. Les parents des élèves de l'école fondamentale d'Otagara accusent ce colonel d'avoir dévié de l'eau qui passait dans les tuyaux de la dite école pour l'acheminer chez lui, ce qui cause la pénurie d'eau à cette école. Il travaille à la présidence. Il a dévié l'eau pour l'acheminer au domicile de ses parents car les tuyaux de l'école passaient à côté de l'habitation de ses parents. Aucune goutte d'eau ne passe plus dans les tuyaux de l'école. Les gens l'ont conseillé de faire autrement le raccordement et laisser passer l'eau dans les tuyaux de l'école, mais il a catégoriquement refusé. Il a dit qu'il a raccordé là où ça lui semble plus proche. Ces parents d'élèves déplorent la perturbation des études de leurs enfants à cause de ce manque d'eau à cette école. On observe le manque de la propreté suite à cette perte d'eau. Les élèves se fatiguent tant lorsqu'on les oblige à puiser de l'eau à une longue distance. On rencontre un petit enfant en train de soulever un bidon. Il y a aussi la perturbation des études quand ces enfants vont à la recherche de l'eau. Ces tuyaux d'eau ont été posés avec l'appui de l'ONG Cordaid l'année dernière. Les parents d'élèves demandent à toute personne habilitée d'aider afin que cette école ait encore de l'eau. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Antoine Habarugira, mais sans succès. Elle a également essayé de contacter Dorothée Nyongere, administratrice de la commune Songa. Elle aussi était introuvable. Merci Vicky Crisson-Neretse. Dans un instant, la page justice. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page justice, le gouvernement burundais se dit satisfait des jugements rendus par la Cour de la communauté est-africaine. Le directeur de l'organisation judiciaire et avocat de l'État, Nestor Kayobera, cite les dossiers de radiation des organisations comme la PRODH, le Force ainsi que celui relatif au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Dans une conférence de presse, il a indiqué que le Burundi n'a perdu que le procès relatif à l'élection du président du Parlement de l'EAC. Le forum de plus de 1000 associations de la société civile de la communauté est-africaine avait saisi la Cour
pour tenter de bloquer le déroulement des élections parlementaires et présidentielles et d'invalider la candidature et la légitimité de son Excellence Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle. Les plaignants ont perdu dans toutes leurs démarches suite au jugement rendu auparavant, l'un avant faire droit et l'autre de fond à la première division de cette cour communautaire. Les plaignants ont interjeté appel conformément au traité et la division d'appel a rendu un jugement invitant la première division à statuer de nouveau sur sa compétence à réformer la décision de la Cour constitutionnelle qui avait validé la candidature de son Excellence Pierre Nkurunziza, mais aussi pour statuer sur sa conformité au traité portant création de la communauté est-africaine. Le 3 décembre 2019, la Cour a rendu son jugement. Une très bonne jurisprudence tendant à faire respecter les bonnes décisions des juridictions supérieures nationales, surtout burundaises, comme celle de la Cour constitutionnelle du Burundi. Le deuxième jugement, le deuxième dossier. Le dossier référence numéro 16 de 2016. Le dossier civil, force et consorts contre l'État du Burundi et le Société générale de la communauté est-africaine. 5 associations de la société civile ont été en 2015 et par après radiées en date du 19 octobre 2016 par ordonnance du Forum pour la renforcement de la société civile, Force Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT, Association burundaise pour la protection des droits humains et des professions des Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, et le réseau de citoyens PROB RCP. Pour ces associations, la radiation devrait avoir été prise par décision d'une juridiction compétente et non par décision du ministre de l'Intérieur. Dans son jugement du 4 décembre 2019, la Cour a donné raison à la défense des intérêts. Nous invitons enfin les Burundais à avoir confiance à la justice burundaise, car l'histoire lointaine et récente des dossiers portés aux juridictions internationales et régionales contre l'État du Burundi se terminent par victoire des intérêts de l'État et aussi de l'échec des plaignants. C'était l'avocat du gouvernement burundais, Nestor Kayobera. À présent, page éducation. Les parents des enfants albinos déplorent la non-assistance de leurs enfants par l'UNICEF. Ces enfants albinos ne suivent pas les études au cours de cette année scolaire 2019-2020 par manque de matériel scolaire et des frais de Minerval. Balthazar Mivuro. Des parents d'enfants albinos déplorent le fait que leurs enfants ont manqué de moyens matériels et financiers pour poursuivre leurs études au cours de cette année scolaire 2019-2020. À titre illustratif, un effectif de 30 enfants albinos dans la municipalité de Bujumbura regrette de manque ce droit de fréquenter l'école, souligne ce témoignage. Certains albinos n'ont pas fréquenté l'école, même ceux qui ont eu ce privilège manquent le matériel nécessaire. Je suis au courant de 30 cas d'albinos qui croupissent à la maison pour la simple raison du manque de cahiers et consorts. Ces albinos insistent encore une fois sur le manque de matériel scolaire. Nous regrettons le manque de cahiers. L'aide de Rotary Club en matière de cahiers n'était pas suffisant. Ceux de l'intérieur du pays n'ont pas été servis. Autre effet, des parents ont manqué de moyens pécuniaires pour envoyer leurs enfants à l'école. Signalons que ce manque de matériel scolaire connaît les albinos de provinces de l'intérieur du pays, excepté ceux de la capitale de Bujumbura. Merci Balthazar Mivuro. Et en province Chibitoke, il y a suspension des cours pour les élèves de différentes écoles de la zone Nyemundu, commune Mugina, il y a 2 semaines. Pour cause, les pluies diluviennes du 4 décembre ont causé des dégâts humains et matériels. Les parents et élèves plaident pour une assistance adéquate pour reprendre leurs activités scolaires. Le point avec Walter Quizera. Depuis la tombée de la pluie diluvienne qui a causé des dégâts humains et matériels sur les collines qui forment la zone Nyemundu, les élèves de cette localité ne parviennent plus à fréquenter l'école suite au manque de logement et endommagement de locaux et matériels. À l'heure actuelle, les victimes jugent insuffisant l'appui nécessaire pour poursuivre les activités scolaires. Si nous analysons la situation dans laquelle se trouvent les enfants, il reste encore beaucoup de choses à faire car il y a ceux qui n'ont ni habits ni logement. Aujourd'hui, ils demandent hébergement ailleurs. Nous demandons l'assistance des bienfaiteurs. Pire encore, ces élèves n'ont pas de quoi mettre sous la dent.
Aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles, nous n'avons rien à manger. Tous nos biens et vivres ont été emportés par les eaux diluviennes. Pour trouver à manger, nous devons sillonner les touchés par cette pluie. Que des organisations humanitaires nous approvisionnent en nourriture et se préoccupent de notre situation. Vous saurez que la direction communale de l'enseignement de Mugina reconnaît impuissamment les difficultés de ses étudiants. L'effectif total des victimes s'évalue à 4110 élèves. Ils se servent de 10 classes, dont 9 du cycle primaire et une classe du cycle fondamental, réaffirme le rapport du département de l'ONU, OCHA en sigle. En page société, ces 2 dernières semaines, il se manifeste une hausse exorbitante des prix des denrées alimentaires de première nécessité dans la province Muramvya. Les habitants de cette province plaident ainsi pour une assistance en vivres. Leurs plantations dans les marais ont été emportées par les inondations des pluies. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont monté d'une façon spectaculaire dans les différentes communes de la province Muramvya. Les légumineuses et la patate douce constituent la référence. Le prix des choux est passé de 500 à 1000 francs burundais. Les carottes qui se vendaient à 500 francs burundais s'achètent aujourd'hui à 800 francs burundais. Les amarantes ont doublé le prix de 100 francs à 200 francs burundais. Un panier de patates douces de 5 kilos se vendait à 1200, mais pour le moment, le prix se rapporte à 4000, sinon à 5000 francs burundais. Les citoyens de la province Muramvya se confient aux autorités du pays pour atténuation de ce fardeau. Les habitants de la province Muramvya sont vraiment dans le besoin d'un salvateur. Ils sont fatigués. Certains passent la journée sans parvenir à préparer de la nourriture et les enfants qui rentrent de l'école ne trouvent rien à mettre sous la dent. C'est pourquoi l'État devrait nous venir en aide le plus rapidement possible. Surtout, la raison de la pluie diluvienne qui a emporté les plantations vivrières au point d'être récoltées, surtout dans les marais. Merci Clovis. Nyonzima et dernier dossier de ce journal avec la page environnement. La Direction générale de la protection civile dresse un bilan lourd lié aux intempéries. Plus de 45 000 personnes sont sans abri. Par conséquent, la récolte risque d'être médiocre suite à l'endommagement des champs de culture. Antoine Nemako, directeur général de la protection civile, souligne que toutes les... Antoine Nemako. Il y a eu au total sur toutes les provinces du pays 9097 maisons détruites avec environ approximativement, si on doit faire 5 personnes par ménage, donc 45 235 personnes sans abri. Également au niveau des champs de culture endommagés, on a eu 31 204 hectares de champs de culture endommagés, soit 312 km². Donc vous comprenez que si on a des champs sur 312 km², c'est qu'il y a une diminution nette, sensible de la production agricole. Il y a également 107 salles de classe qui ont été détruites, soit décoiffées ou détruites carrément, et des infrastructures routières, des ponts détruits ou abîmés, ou certaines routes très... Je parlais entre photokilométrique 18 où s'il y a un effet dans tous les cas la route peut s'écouler d'ici peu et vous sentirez que ces routes nationales du pays, s'il y a destruction, le préjudice économique va être énorme. Au niveau des dégâts humains, nous avons connu sur tout le pays les dégâts 116 décès dus à ces pluies diluviennes, victimes d'éboulements ou d'écroulement des maisons ou des glissements de collines. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Burundi est prêt à affronter cette situation contre ces catastrophes? Oui, le gouvernement peut faire face à ça. Il a déjà mis en place des structures. Le cadre national est là, le cadre légal est là. Il y a déjà des structures, des plateformes au niveau national, au niveau provincial, au niveau commune. Donc au niveau des moyens, également, il y a le minimum. Mais ça reste à améliorer parce qu'il manque encore des fonds où il doit y avoir une réponse immédiate. On demande à ce qu'il y ait un fonds à mettre en place. Nous détenons l'élément sonore du directeur général
Nimako de la radio Isanganiro. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 19 décembre 2019. Merci pour votre attention, merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe rédactionnelle. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.